Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différents types de moteurs, comment sélectionner votre moteur pas à pas en fonction de votre projet, les différents types de drivers et comment le choisir, la connexion et l'utilisation d'un driver de moteur pas à pas avec une padboard. Et dans la seconde partie, nous allons vous présenter notre slider utilisant le moteur pas à pas et le driver déterminé. Félicitations au gagnant de la précédente vidéo, son nom s'affiche juste ici. Et comme à chaque vidéo, nous vous faisons gagner toute la partie électronique ainsi que le moteur de ce projet. Pour participer, laissez-nous un commentaire sous cette vidéo. Et le gagnant sera tiré au sort à la fin du mois, comme à chaque fois. Les premiers moteurs que nous allons voir, ce sont les moteurs CC à courant continu. Ces moteurs très simples d'utilisation disposent de deux broches d'alimentation. En général, ils s'alimentent avec des tensions de 5 à 24 volts selon les modèles. Certains sont équipés de réducteurs permettant de réduire leur vitesse de rotation et d'augmenter leur couple. On peut retrouver ce type de moteur dans des jouets, dans des pompes, dans des voitures RC pour ce type d'application. On retrouve ensuite le servomoteur qui permet d'avoir un positionnement précis sur un angle, mais qui ne permet généralement que de se déplacer sur 180 degrés. On les retrouve généralement dans les voitures RC pour notamment la direction. Le moteur pas à pas que nous allons utiliser dans le projet de cette vidéo, ces moteurs sont très précis, réguliers et gardent leur position. On les retrouve dans les imprimantes 3D, dans les CNC et dans tout type d'appareil qui a besoin d'un déplacement précis. Il existe également des moteurs pas à pas accompagnés d'un réducteur permettant d'augmenter leur précision. Il existe également des moteurs brushless que nous n'avons pas dans notre gamme. Ce sont des moteurs très rapides et très précis, mais qui nécessitent un contrôleur ESC pour être utilisé. Le premier critère de sélection d'un moteur pas à pas va être son couple. Il est exprimé en kg par centimètre ou en newton par mètre et il doit être adapté à votre projet. Le deuxième critère, c'est la vitesse. Si vous n'avez pas besoin d'une vitesse élevée, vous pouvez vous diriger vers un moteur pas à pas avec un réducteur, ce qui permet de réduire la vitesse, mais surtout d'augmenter le couple. Le troisième critère est les dimensions du moteur. Il en existe plusieurs, NEMA 17, NEMA 23, etc. Dans notre projet, nous allons utiliser un NEMA 17, mais cela dépend aussi de la place que vous avez de disponible pour votre projet. Petite parenthèse, nous allons utiliser dans cette vidéo un moteur bipolaire à 4 broches. C'est ce qu'on retrouve généralement le plus souvent. Il existe différents types de drivers pour moteur pas à pas. Le plus simple et le plus économique, c'est des petits circuits comme ça, mais qui ne permettent pas de commuter des grosses puissances. Nous avons ensuite des drivers un petit peu plus conséquents avec des borniers à vis qui permettent de commuter des plus grosses puissances. Le driver doit être choisi en fonction de l'intensité du moteur. La sélection du driver de moteur se fait en fonction du courant du moteur. Vous pourrez retrouver toutes ces informations-là sur notre site, sur les fiches articles des moteurs. Le driver permet de régler le courant du moteur. En général, celui-ci est fixé à 70% du courant nominal. Suivant les modèles de driver, le courant se règle soit avec des dip switch, soit avec des entrées logiques, ou pour certains modèles, via un ordinateur. Donc une fois qu'on a choisi le moteur et le driver, on va faire un test de fonctionnement directement sur la breadboard. On a utilisé un moteur qu'on a récupéré sur une ancienne imprimante 3D et on va également se servir du châssis de cette imprimante comme base pour notre slider. Il s'agit d'un moteur pas à pas NEMA 17 avec un courant nominal de 2,5 ampères et 200 pas par tour. Pour faire tourner un moteur pas à pas, il y a 4 étapes. La première étape, réglage du courant. Deuxième étape, raccordement de l'ensemble. Troisième étape, test de fonctionnement avec une carte à microcontrôleur. Et quatrième étape, réglage du mode de fonctionnement en micro-step si besoin. Donc étape 1, réglage du courant. Vous pouvez retrouver les caractéristiques de votre moteur sur notre site www.gotronic.fr ou dans la fiche technique du fabricant. On peut régler le courant jusqu'à 70% du courant nominal de votre moteur. Nous, dans notre cas, on va utiliser 1 ampère parce qu'on n'a pas besoin d'énormément de couple et on ajustera au besoin. Nous avons choisi ce genre de petit driver qui peut commuter jusqu'à 1,2 ampères. Nous avons soudé les broches directement sur le driver. Nous avons fait une vidéo sur la soudure qui s'affiche juste ici, si vous avez besoin de conseils pour la soudure. Donc avant de commencer, j'ai imprimé la fiche technique du fabricant qui correspond au driver que je vais utiliser. Ça va me permettre de suivre le raccordement pour pouvoir faire tous mes essais. Pour faire le réglage du courant, il faut alimenter le driver avec la partie commande et mesurer la tension VRF pour faire le réglage du courant. Donc on s'aide d'un multimètre. Pour connaître la valeur de VRF, on utilise la formule qui est disponible dans la fiche technique, à savoir VRF égale 8 fois Imax multiplié par RCS. Imax, dans notre exemple, nous, ça sera 1 ampère et RCS égale 0,068. Donc VF égale 0,540 volts.
Vous pouvez mettre la pointe de touche directement sur votre tournevis pour effectuer le réglage jusqu'à atteindre 0,540 volts. Étape 2, on va faire le raccordement de l'ensemble, toujours en suivant bien la fiche technique. On va faire le raccordement de l'alimentation du moteur. On a décidé d'utiliser une tension d'alimentation en 12 volts, mais vous pouvez également utiliser une tension de 12 à 24 volts en faisant bien attention à ce que votre driver soit bien compatible. On ajoute le petit condensateur de 100 microfarads. On raccorde notre moteur pas à pas en suivant la fiche technique du driver et du moteur pas à pas. Dans notre exemple, c'est noir, vert, rouge et bleu. J'ai serti les petits connecteurs Dupont sur les broches du moteur pas à pas. On a fait un petit short sur la question si vous voulez voir comment faire pour faire le sertissage de ces connecteurs. Il faut également raccorder la broche reset avec la broche slip en fonction des données du fabricant. Et étape 3, on va maintenant raccorder le microcontrôleur à notre driver. Il faut raccorder deux broches, la broche DIR et la broche STEP. La broche DIR permet de sélectionner le sens de rotation et la broche STEP permet d'avancer d'un pas à chaque fois qu'on envoie une impulsion. On se retrouve sur le logiciel Arduino pour faire un petit programme. On va utiliser la broche numéro 4 pour commander le DIR et la broche numéro 3 pour commander le STEP. Et on va envoyer 200 impulsions dans un sens, puis dans l'autre. De retour sur notre montage, on raccorde la broche D4 sur DIR et D3 sur STEP. On alimente notre carte Arduino, notre alimentation. On voit que notre moteur tourne dans un sens, puis dans l'autre. Étape 4, le fonctionnement du mode micro-step. Pour notre slider, nous avons besoin d'un moteur plus lent et plus fluide. Donc on va utiliser le mode quart de pas sur notre driver. Donc ça va nous permettre d'utiliser 4 impulsions pour faire avancer le moteur d'un pas. Donc il sera beaucoup plus lent, mais surtout beaucoup plus fluide et plus souple. Donc pour ça, il faut utiliser les broches MS1, MS2 et MS3. Donc si on ne le raccorde pas, il y a une résistance de pull-down à l'intérieur qui fait qu'ils sont mises à l'état bas. Donc pour pouvoir utiliser en mode quart de pas, il faut mettre la broche MS2 à l'état haut. On va rebrancher l'ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc là on voit que notre moteur tourne beaucoup plus lentement, mais qui est surtout un mouvement beaucoup plus fluide. On est prêt à passer à la suite. Afin de se rapprocher d'un produit final, nous avons décidé d'utiliser un ProtoShield pour carte Arduino, sur lequel nous avons soudé 2 connecteurs permettant d'accueillir le shield, ainsi que des borniers, un pour l'alimentation et 2 pour les phases du moteur. Ce ProtoShield vient ensuite s'enficher sur la carte Arduino. Ce ProtoShield est disponible sur le site de Gotronic. Donc ici, j'ai repris le câblage du prototype. J'ai simplement utilisé de petits câbles afin de faire la liaison entre le driver, la carte Arduino et les bornes d'alimentation et moteur. Une fois les soudures terminées et le montage assemblé, il nous reste à connecter l'alimentation et le moteur afin de tester le fonctionnement du montage. Voilà, maintenant le montage est terminé. Nous allons pouvoir l'alimenter afin de voir si tout fonctionne toujours correctement. Impeccable, le montage fonctionne très bien. Afin d'obtenir un résultat encore plus sympa, nous avons décidé de modéliser un petit boîtier imprimé en 3D sur lequel nous avons ajouté un potentiomètre qui nous permettra de contrôler le moteur pas à pas en sens et en vitesse. Nous avons également ajouté un connecteur d'alimentation afin d'alimenter notre montage avec un petit adaptateur secteur plutôt qu'avec une alimentation de laboratoire. Nous allons dans un premier temps souder le connecteur d'alimentation. Je vais commencer par l'étamer et souder les petits fils que nous allons ensuite reconnecter sur le bornier à vis d'alimentation du ProtoShield. Nous allons maintenant souder des cordons Dupont faits sur mesure au potentiomètre afin de pouvoir le raccorder au ProtoShield. Une fois les petits cordons de connexion soudés, nous allons pouvoir procéder au raccordement. Je vous passe les détails de l'intégralité du câblage, référez-vous au schéma dans la vidéo. Je vais ensuite placer l'ensemble dans notre petit boîtier. Il ne reste plus qu'à alimenter le montage avec une alimentation 12 volts. La carte Arduino s'allume, le moteur tourne. Nous allons donc maintenant tester le potentiomètre. Dans le programme, nous avons défini une zone morte à mi-course, une vitesse max dans un sens et une vitesse max dans l'autre sens.
Le programme de démonstration donc, du moteur pas à pas avec le potentiomètre est disponible en téléchargement. Le lien est dans la description de la vidéo. Après avoir vu toute la partie électronique sur la plaque d'essai et avoir soudé notre ProtoShield, il est temps de vous présenter notre projet fini. Donc on a modélisé toute cette partie-là en 3D et on a récupéré des pièces d'une ancienne imprimante 3D pour en faire un slider. Et maintenant, petite démonstration. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de faire des projets basés sur un moteur pas à pas, comme par exemple des décorations de Noël, des projets télescopes ou tout autre projet. Laissez-nous un petit commentaire afin de nous faire parvenir vos idées, vos suggestions et toute autre remarque. Abonnez-vous! Et à la prochaine vidéo!